Le gouvernement congolais veut innover dans le secteur de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Du 3 au 7 septembre 2019, une grande conférence sur le numérique a été tenue au Pullman Hotel dans la capitale congolaise Kinshasa avec comme objectif projeter la gestion de la RDC en 2022 dans les systèmes numériques. La République démocratique du Congo veut créditer l'expérience entamée en 2017 au Nord Kivu sous l'impulsion du gouverneur Julien Paluku Kahongya avec la canalisation des recettes de la province du Nord Kivu avec le système numérique. Et cette expérience vient d'être approuvée par les experts congolais du numérique. Et le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya, a fait innover la province du Nord Kivu. La gouvernance électronique proposée par EGOV Africa est axée sur le développement rapide et sécurisé de la société congolaise dans les secteurs du finance, notamment dans la taxation, l'enregistrement, la naissance à l'état civil, le recensement, l'éducation, le budget, la planification du projet et bien d'autres secteurs de la gestion d'État. Le système EGOV arrive ainsi à la mise en œuvre régulièrement en fait de répondre aux attentes de l'utilisateur. Suivez ici la présentation de M. Biartin, l'initiateur de la plateforme EGOV Africa. Okay. Bon, lakini niendelee sababu mimi niko hapa kuzungumza juu ya expérience pratique ya gouvernance électronique au Congo. Je continue parce que moi je suis là pour parler de l'expérience pratique de la gouvernance électronique au Congo. Na sisi tumeisha kuwa Kongo miaka 3 sasa. Tuko na watu 15 wanatumika kwa Nord Kivu, tunayo contrat ya gouvernance électronique kwa Nord Kivu yote. Et nous sommes au Congo, ça fait déjà 3 ans, nous avons plus de 50 employés qui travaillent au Nord Kivu et nous avons un contrat avec le gouvernement provincial. Na siku ya pili hii posho ilipita. Et le mardi de la semaine dernière, ninaweza kusema kama ninafurahi sana sababu pale sasa tulisignia na province yangu ya nyumbani South Kivu. Je peux dire que je suis très content parce que là on a signé un contrat avec ma province, le Sud Kivu. Na sasa tunakuwa na gouvernance électronique complet multisectorielle kwa province mbili ya Congo. Maintenant nous avons un système de gouvernance électronique complet multisectoriel dans 2 provinces de la RDC. Na ninaweza kusema kama hii system ilijengwa kwa ajili ya realite ya Congo. Hapana system ya Norvège, okay? Et je peux dire que ce système a été conçu sur la réalité du Congo et non la réalité de la Norvège. Haitatumika vizuri hapa, inafaa ifuate realite. Tunaona kama tunapita film. Il faut, la réalité norvégienne ne peut pas bien marcher ici. Il faudra que nous fassions le terrain et voir si ça répond vraiment aux réalités du pays. Et c'est ce que nous avions fait. Na mimi nilipenda kuwaonyesha pratiquement namna gani inatumika muhimu province. Et moi je vais vous montrer pratiquement comment ça fonctionne dans ces provinces. Pratiquement tukaona kufanya system yenye inatumika muhimu. Pratiquement, nous avons développé un système qui fonctionne ici au Congo. Kama hii ni plateforme ya primaire, tukaona haitaanza vizuri. Si l'ordinateur est une plateforme primaire, nous avons compris que ça ne pourra pas marcher rapidement. Sisi tunaenda na hii. Nous sommes partis avec la plateforme de... Pratiquement, inaweza tumika kila fasi. Le smartphone peut fonctionner partout au Congo. Discussion kulikuwa hapa ilikuwa mzuri sana. On a suivi les présentations et c'était parfait. Na muligusa maprobleme fulani. Et vous avez piqué pas mal de problèmes. Nani alisema kwamba utilisation ndio problème. Est-ce que vous avez dit, on se souvient plus qui a parlé des problèmes d'utilisateurs comme défi majeur? Na ninaweza sema mara moja ni kweli. Et là il peut confirmer parce qu'on est sur terre. Expérience yetu no film ilisema watu hawatumii. Notre expérience de terrain nous a montré que les gens n'utilisent pas. Hata ikiwa tunaingiza système ya très bon, watu wanapita tu nje. Même si on intègre un système parfait, les gens ils ont une tendance à sauter. Ni sababu ya ile tuliingiza mu système ilikuwa clean ya kutengeneza ile problème. C'est pourquoi on avait intégré dans le système une autre clé pour régler ces problèmes-là. Ilikuwa performance utilisateur.
c'est la performance des utilisateurs. Dashboard ya ile. On a créé une table de ça. Na tulikuwa nguvu hapa sababu tukatia mu video kama hii kila posho tukaonyesha ni nani alitumika mu hii ofisi ya tuseme ya DGRNCASAS. Il fallait être un peu dur à ce point-là parce qu'on devait projeter et montrer chaque semaine qui a posé quelle action. Namna gani system inaonyesha watu wanatumika namna gani. Sasa watu walianza kutumia. Et l'autre, nous avons commencé à faire des projections pour montrer comment les gens fonctionnent. Maintenant, les gens, ils ont commencé à utiliser le système. Sababu ikiwa hakuna tâche registrée mu système, basi système inaonyesha zero. S'il n'y a pas de tâches exécutées dans le système va montrer que vous l'avez bien fait. Lakini ile ninapenda kusema kila monokibu, kila banki ya Kongo inatutumia leo. Or Kivu et toutes les banques sont intégrées avec nous. Inafaa tudigitalize. Lakini nisemi hii kwa mambo ya digital. Haizuri kutia données ndani ya fichier Excel au hivi na hivi, hauko digital. Et il faut qu'on digitalise. Digitaliser, c'est pas mettre l'information sur un fichier Excel, ça c'est pas digitaliser. Inafaa kila processus ya gouvernement ikuwe digital. Kila kipanda hakuna manuel. Chaque processus, chaque étape du gouvernement doit être digitalisée. Là, il n'y a plus de manuel. Ni pale tu unapata ile contrôle ya kutosha corruption. C'est là maintenant qu'on a plus de contrôle pour beaucoup plus de transparence. Ok. Na hii system, ok? Tulidevelope outside nchi ya Congo. Ce système, oui, les développeurs sont à l'extérieur du Congo. Lakini system haingilikuwa bila la Congolese. Mais ça ne pouvait pas marcher sans le Congolais. Oui, tulitumika pamoja nao kufanya specification namna gani inapasha kutumika. On a travaillé avec les Congolais pour faire des spécifications, voir comment ça peut fonctionner. Kufuata sheria ya Congo. Selon la loi de la RDC. Tuko actif mu South Kivu na Nord Kivu. Aujourd'hui, nous sommes actifs dans le Nord et le Sud Kivu. Ok. Lakini sisi tulifikiri kwa mwanzo, mimi niliona hata hakuna kitu ilikuwa pale ndani, okay? Hakuna registre citoyen, hakuna registre établissement, hakuna kitu ilikuwa Nord Kivu kama tulianza kazi. Au départ, c'est que nous avons pensé parce qu'en arrivant, il y avait presque rien. Lakini mimi niliona opportunité. Niliona hapa tunaweza kutia system moja inakuwa multisectoriel, itakuwa effective sana. Et moi j'ai vu l'opportunité, c'est qu'ici on peut mettre un système qui sera multisectoriel et ça c'est une très grande opportunité. Na hii ndio tulifanya sasa. Et c'est comme ça qu'on a implémenté. Tunaweza implementer kwa kila secteur ya gouvernement ya Congo mbio. Aujourd'hui, nous pouvons implémenter dans tous les secteurs du gouvernement congolais et cela rapidement. Na plateforme inapasha kuwa flexible sababu kila siku tunaangalia données. Et la plateforme doit être flexible parce qu'à chaque instant et chaque jour, nous analysons les données. Tunaona mtu mmoja alitafuta njia ya kwenda hivi. Nous voyons par exemple quelqu'un il a voulu tricher, aller à côté. Tunaifunga mara moja ile siku tunaifunga immédiatement le même jour. Tunafanya changement kwa système yote kwa province. Et on fait les changements dans le système partout en province. Sasa hii ni mafonction yote tumefanya sasa hivi. Là il y a des fonctions que nous avons déjà développées. Là na ina développé par réalité hapa inatumika hapa. Et c'est développé sur les réalités du Congo, c'est réel, ça fonctionne aujourd'hui au Nord Kivu. Yote hii tout ça est disponible. Bon, niwaonyeshe demonstration ni mzuri zaidi kuliko hii. On fait une démonstration, c'est mieux que ça. Ok. Modernisation, tuseme kidogo juu ya ile. Maregistre tunazoea fazi mingi ya Congo ni ile ya gosha. Et voilà comment est-ce que nous présentons les registres aujourd'hui. Lakini tutoke pale, tuende hapa. Mais allons-y maintenant vers la modernisation. Hii ndio cloud sasa. Et là c'est le cloud. Hii data center iko fazi yote ya dunia na ile ndio cloud. Ce centre de données c'est tout partout au monde et c'est ça le cloud. Hii haiexiste vizuri sasa Congo. Ça ne fonctionne pas bien au Congo, le cloud. Lakini tunaweza itumia kutoka Congo. Mais on peut l'utiliser en étant au Congo, même si ça n'existe pas. Tuitumie sasa. Utilisons-le. Ok. Na kwa system nyingine moja, kwa system yetu tunatumia hii platform. Iko kila platform inatumika. Sont là les plateformes que nous utilisons dans notre système. Et toutes les plateformes fonctionnent avec le système. Na ile ndio tunaona inafanya tunashinda.
Et nous avions vu ce qui fait à ce que nous connaissions. Hata ikiwa mimi ningelipenda leo ningeliweza kuingia hapa kwa telefoni yangu ninaona taxi ngapi iliingia Nord Kivu leo. Et si je veux maintenant, je peux me connecter sur mon téléphone et voir combien il y a eu d'ordonnancements au Nord Kivu. Na hata gouverneur kwa Nord Kivu anaweza kuketi na telefoni yake anaangalia taxi ngapi inaingia. Le gouverneur en province, il peut être à la maison, il se connecte sur son téléphone. Anakuwa na contrôle complet. Il a un niveau de contrôle très élevé et complet. Hahitaji tena kuenda kuuliza mtu aprepare rapport inafika na karatasi na hivi, hapana. Ce n'est plus très important pour lui d'inviter quelqu'un à venir avec du papier pour lui faire le rendez-vous. Tuaccesse kwa hii mara moja. Accédons donc à cette plateforme. Aujourd'hui, ce que nous remarquons dans différentes provinces, Tunaona maprovinsi wanakuwa katikati ya tuseme $200,000 kwa mwezi. nous voyons que certaines provinces sont entre $200,000 de mois Kufika labda $1,000,000 et de 200,000 et 1 million le mois. Lakini tunayo experience real ya hii. Mais nous avons une expérience réelle. Tunajua ikiwa unafanya system ikuwe digital, ikiwa una digitalize kama sisi tulifanya, recette yako itapanda. Nous savons que si vous digitalisez comme on l'a fait dans notre pays, Experience yetu inaionyesha. nous avons cette expérience. Sasa pia gouvernement namna gani itafanya planification bila kujua watu wangapi wanaishi hapa? Donc, comment le gouvernement fera une planification sans savoir combien de gens vivent dans cet endroit? Hii system inaonyesha hivi. Na le système ndio. Sababu tulidevelope tuliona registre citoyen haiko, sisi tunaidevelope, tulidevelope état civil pia. Nous avons vu qu'il n'y a pas de registre citoyen, nous avons implémenté cela et nous avons un module d'état civil. Tunaregistre point GPS sababu adresse haiko praktika. Et en enregistrant, nous prenons aussi les coordonnées GPS parce que les adresses changent à tout temps, on récupère, on fait le mapping. Kila mtu anakuwa connecté na GPS. Maintenant, tout citoyen est connecté sur les coordonnées GPS chez lui. Sasa hapa ni namna gani twende mbio kidogo. Maintenant, comment il peut payer? Okay, hapa ni namna gani kulipa kwa Orange Money kutumia system. S'il paye par Orange Money, unaselekte paiement pale. La procédure est là. Na kisha mtaona system ego inafika kwa list. Pour ceux qui ont Orange Money, ils peuvent vérifier. Ili ni sisi. Nous avons Ego, on a déjà intégré avec Orange. Ufanya tena. Okay, sasa unaingiza numero reference kutoka telefoni yako ile SMS ulipata. Vous entrez le numéro de la note. Sasa Orange ina communiquer na Ego kuuliza dolari ngapi atalipa. Et Orange communique avec Ego pour demander combien ce numéro doit payer. Kisha inarudisha ile dolari ngapi atalipa. Et Ego envoie Orange des informations, voici combien il doit payer. Unaingiza pin yako. Vous entrez le PIN. Kisha unapata receipt kutoka Orange. Vous avez un SMS de Orange. Tena Orange inaenda mwego inasema alishalipa sasa. Et Orange envoie les informations de la preuve et du récit à Ego. Na sasa huyu mtu anapata receipt kutoka Orange na kutoka sisi. Le système Ego aussi envoie un SMS à ses contribuables avec ces informations. Hapa ni mabanki zote wanatumia system yetu leo. Toutes les banques qui utilisent notre système aujourd'hui. Ça marche bien. Vile sisi tulitumika ni kwamba tulisigné na gouvernement provincial. Nous on avait signé avec le gouvernement provincial. Ya Nord Kivu na ilikuwa Excellence Julien Paluku ndio alisigné. Nord Kivu et c'était Julien Paluku. Na alisupporte kabisa system. Il a poussé. Na kwa ajili ya ile kila mara tulikutana ili anasema huyu anajua Kongo nadhani. Watu hapa chini wanakataa. Et à cause de ça, nous nous sommes rencontrés avec Chile, ils voient que si vous connaissez le Congo, il y a des gens qui refusent. Ok, merci. Merci.